Tu te sens différent. Pas un peu, complètement à part. Tu regardes les autres rire ensemble et toi, tu ne te sens pas à ta place. On t'a dit que tu étais trop sensible, trop sérieux, trop spirituel. Mais si ce n'était pas un défaut, et si c'était ton sceau? Avant même que tu cliques sur cette vidéo, quelque chose en toi savait qu'elle était pour toi, parce que tu n'es pas perdu, tu es mis à part. Donc voici ce que je te demande maintenant. Abonne-toi à cette chaîne. Et dans les 30 secondes, oui, tout de suite, écris dans les commentaires le mot « Je suis l'élu ». Pas pour moi, pour toi, pour que ton esprit enregistre ce que ta bouche proclame. Tu verras, ce simple geste va activer quelque chose. Nous sommes la communauté de ceux qu'on ne comprend pas. Ici, on ne prie pas pour être comme les autres, on prie pour oser être l'exception. Je veux que tu imagines un adolescent ou une jeune femme. Depuis toujours, il, elle, sent une présence quand il est seul. Pas une présence effrayante, une présence chaude, sérieuse, exigeante. Les gens de son âge parlent de ce qu'ils vont acheter, des vacances, des soirées. Lui, elle, il pense à Dieu. Pas par obligation, par attirance. C'est même inconfortable à dire parce qu'on vous regarde bizarrement quand vous êtes trop calme, trop réfléchi, trop différent. Mais voici la vérité que personne ne vous a dite, ni à l'église, ni à l'école, ni à la maison. Votre différence n'est pas une erreur, c'est une mission. Vous n'êtes pas rejeté parce que vous êtes trop quelque chose, vous êtes isolé parce que Dieu vous prépare à une charge que les autres ne peuvent pas porter. Mais on ne vous a pas appris ça. Alors vous avez souffert. Vous avez essayé de ressembler aux autres. Vous avez forcé des sourires. Vous êtes allé à des soirées où vous vous sentiez vide. Et au fond de vous, une question vous rongeait. Pourquoi moi? Pourquoi je dois traverser ça seul? Pourquoi mes frères et sœurs ne me comprennent pas? Pourquoi Dieu me laisse dans ce silence? Je vais être honnête avec toi. J'ai pleuré en écrivant cette partie. Parce que je sais que tu as déjà prié en pleurant sans même trouver les mots. Tu t'es dit, peut-être que ce n'est pas pour moi, peut-être que je ne suis pas assez bien. Mais écoute-moi bien. Le diable ne te vole pas en te rendant triste, il te vole en te faisant croire que ta solitude est punition, alors que ta solitude est protection. Pourquoi à chaque fois que tu t'approches de Dieu, les relations autour deviennent compliquées? Pourquoi les gens fuient ta présence sans raison? Parce que tu portes une fréquence spirituelle que les autres ne captent pas. Arrête tous 5 secondes. Mets ton doigt sur l'écran là où il y a ton cœur et dis à voix haute. Je ne suis pas abandonné, je suis préparé. Maintenant, tape 11-11 dans les commentaires. 11-11 comme la résonance divine. Tu verras, d'autres comme toi vont le taper en même temps. Il y a un moment dans la Bible que les pasteurs ne lisent presque jamais en public. Celui où Dieu dit à son serviteur « pas par orgueil », pas pour créer une secte, mais parce que toute épreuve collective abaisse le niveau de l'appel. Si Dieu te parle à 3 heures du matin et que ton ami ne comprend que les réveils à 7 heures, cet ami deviendra ton accusateur, pas par méchanceté, par incompatibilité de fréquence. Le déclic, le voici. Ce n'est pas aux autres de s'élever jusqu'à ton appel. C'est à toi d'accepter de marcher seul un moment pour ne pas traîner ta destinée dans la boue des opinions. Tu veux savoir pourquoi tu n'avances pas? Parce que tu attends que la foule t'applaudisse pour oser exister. La foule n'applaudira jamais celui qui va vers Dieu parce que la foule va ailleurs. Maintenant ou jamais. C'est le moment de choisir. Rester dans le confort de la plainte ou accepter ton isolement comme l'enveloppe de ta gloire. Je te parle comme à un élu. Les élus ne sont pas les plus populaires. Ils sont les plus préparés quand la tempête arrive. Si tu acceptes ce déclic, écris en commentaire « Je m'élève seul » et regarde ce qu'il se passe dans ton cœur dans les 5 secondes qui suivent. Ce que tu ressens, c'est le Saint-Esprit qui te valide. Il ne t'a jamais quitté. Il t'attendait à ce carrefour. Maintenant, la promesse. Je ne te promets pas que les gens reviendront. Je ne te promets pas que tu seras invité aux tables des populaires. Je te promets quelque chose de plus grand.
Tu reconnaîtras tes véritables proches à leur silence dans la tempête. Quand tu cesseras de supplier pour être aimé, Dieu enverra des âmes qui ne te demanderont pas de changer. Pas beaucoup, pas tout de suite, mais des âmes solides. Pas de bruit, de la présence. Et voici la règle d'or pour l'élu solitaire. 1. Tu ne trahis pas ton intelligence spirituelle pour faire plaisir à des gens qui ne prient pas. 2. Tu arrêtes de tout expliquer. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendront. Les autres, tu les bénis et tu passes ton chemin. 3. Tu parles à Dieu même quand tu ne le sens pas. Surtout quand tu ne le sens pas. Parce que la chair veut des sensations. L'esprit veut la fidélité. Et une dernière chose, la plus dure. Tu pardonnes à ceux qui t'ont rejeté. Pas parce qu'ils le méritent, mais parce que ton pardon brise la malédiction de l'amertume. Un élu aigri devient un fantôme. Un élu qui pardonne devient un phare. Là, maintenant, je ne vais pas te parler. Je vais prier avec toi. Ferme les yeux si tu peux, ou baisse la tête. Père, je te présente celui, celle qui est en train de regarder. Tu sais son nom. Tu sais ses larmes. Tu sais ses nuits à se demander pourquoi moi. Aujourd'hui, je brise la honte d'être différent. Je déclare que son isolement devient son attelage. Donne-lui la force de ne pas supplier pour des places qui ne sont pas les siennes. Et envoie, Seigneur, un signe, un petit signe clair d'ici 48 heures, pour qu'il sache qu'il est vu. Au nom de Jésus, l'élu par excellence. Amen. Maintenant, tu vas faire quelque chose de concret. Prends ton téléphone. Va dans les commentaires. Écris « J'ai reçu le sceau ». Et ensuite, écris la première lettre de ton prénom. Parce que dans cette communauté, on ne se cache pas. On ose dire « Je suis là, je suis différent et je sers Dieu ». Abonne-toi si tu veux faire partie de ceux qui ne subissent plus leurs différences, mais qui la portent comme une couronne. Active la cloche, parce que la prochaine vidéo s'appelle